avec ça. Nous évoquons Jésus, nous t'appelons parmi nous. Nous levons nos voix. Jésus, pour t'adorer. Et je dis combien nous t'aimons. Oui, nous levons nos voix. Juste pour t'adorer. Je dis combien nous t'aimons. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Sa majesté. Ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu. Ton nom est infini, mon grand. Sa majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. sa majesté.
majesté. Elle se lève. S'élève au-dessus des cieux. Ton nom. Ton nom est infini. Oh Dieu. Dieu. Ton nom est infini. Oh Dieu. Ton nom est infini. Mon grand Majesté. ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom. Ton nom est infini. Mon grand Sa majesté. majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom. Ton nom est infini. Mon grand. Odibadaskai. Odibadabadaskara badabadaskori kidi wadawadaski. Odibadabadaskari kidi wadawadaski. Odibadabadaskori kidi wadawadaski. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Et il est bon de passer du temps dans sa présence et d'élever son nom. Alléluia. Et vous savez, pour parler à Dieu, il y a des secrets. Voilà, je vais vous donner un petit secret, ce n'est pas le thème. Mais vous savez, quand on doit chanter les chants qu'on doit chanter, il faut savoir chanter quel chant chanter. Pourquoi? Parce que Dieu même a montré comment on doit s'adresser à lui. Voyez, si vous lisez dans le livre de Exode 34, ce n'est pas le message, hein, mais ça peut faire du bien aux chantres aussi, je pense. Dieu s'était révélé à Moïse. Moïse ne connaît pas Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse. Et quand tu vas au Exode 34, Moïse est sur la montagne, il est en train d'écrire les 10 commandements. Et il est dit au verset 5 que l'Éternel descendit dans une nuée. Exode 34, 5. Et se tint là auprès de lui. C'est Dieu qui descend. Et proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu est descendu auprès de Moïse et Dieu montre à Moïse comment on doit l'appeler. Et regarda, il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est-à-dire Dieu s'est écrié. Éternel, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mi-génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas pour coupable innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e et 3e génération. Donc, Dieu s'est présenté à Moïse en disant, si tu veux m'appeler, voici comment il faut m'appeler. Lui-même, il dit, écoute, tu ne me connais pas. Donc, quand nous, on va en prière, on appelle Dieu. Et il y a des façons d'appeler. Et vous savez, la façon d'appeler, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est qui il est. Il dit éternel, éternel, Dieu miséricordieux. C'est-à-dire que quand on appelle Dieu, on donne ses qualités. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. En d'autres termes, si tu veux m'appeler, énumère mes qualités. Voilà. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Mais quand tu veux appeler Dieu, commence à énumérer ses qualités. Même si tu ne les sens pas. Mais c'est comme ça. C'est le secret que Dieu a montré à Moïse. Il y a beaucoup de chants qu'on chante. Mais il y a des chants qui n'énumèrent pas les qualités de Dieu. Qui disent des choses qui sont vraies, mais ça n'énumère pas les qualités de Dieu. Ça peut être chanté à un moment. Mais à des moments, on veut voir Dieu. Et Dieu dit, si tu veux me voir, dis éternel, éternel, Dieu puissant,
Dieu compatissant, riche en bonté, lent à la colère, Éternel glorieux, Éternel saint, Éternel puissant, Dieu de victoire, Dieu de mon salut, Dieu d'éternité, le Dieu qui est bon, qui est élevé, le Dieu qui n'oublie pas ses enfants, le Dieu, c'est comme ça on l'appelle et il se manifeste. Donc c'est un secret que je te donne. Prends ça. Quand tu veux chanter, il faut regarder il y a quoi dans le chant. Est-ce que Dieu est élevé dedans? S'il n'est pas élevé, mets à côté pour plus tard. Parce que dans ce moment, on a besoin de lui. Voilà, il y a des fois, on va chanter l'onction des versets, ramasser, tout ça là. L'onction de Dieu est descendue, oh, ramasser, ramasser. Il n'y a pas de souci, ramasse. Mais il y a des moments là, on a besoin de lui. Et donc, dans une affaire, on a besoin de lui, on n'est pas là pour ramasser. Ramasser, ramasser. Non. On dit, ma folie, oh, Jésus, mets ta folie, mets ta folie. Oui, ça là, ça peut aller quand l'onction est montée. Mais pour que l'onction monte là, tu dois appeler le monsieur là d'abord. Yes. Alléluia. Maintenant, quand il est là, tu peux faire ce que tu veux. Mais ça ne commence pas par ma folie. Ça commence par éternel, éternel. Alléluia. Maintenant, quand il vient, il rend les gens chauds comme des fous. Ça aussi, c'est bon. Là, on peut dire, ta folie. Oh. Là, c'est dosé, quoi. C'est monté. Amen. On peut acclamer les gens. Amen. Faut vous asseoir. Donc, personnellement, moi, c'est des chants comme ça que je cherche. Tous les chants où on dit que Dieu est grand, je suis d'accord. Les chants qui expliquent mes problèmes, plus tard. Voilà, plus tard. Parce que si je finis d'attirer l'attention du Seigneur, je peux maintenant expliquer mes problèmes. Mais si je n'ai pas attiré son attention et que je commence à expliquer mes problèmes, c'est bizarre. Quelqu'un qui vient ne te dit pas bonjour, il te demande de l'argent. Tu me dis moi bonjour. J'ai faim. Ok, je peux donner à manger, mais bonjour, c'est la politesse. J'ai tellement faim que donne à manger. Ok. C'est pas comme ça. J'ai ça ici, mais va doucement. Bonjour, assieds-toi. Échangeons les civilités. Et puis après, tu demandes. Tu vois, il y a une façon de faire. Tu peux te trouver devant la bonne personne et si tu n'as pas la bonne façon de faire, ça va être compliqué. Simplement parce que les choses ne sont pas respectées. Amen. Donc, que Dieu nous aide. Nous sommes en train de parler de transformer les déserts en oasis. À la fin, on va faire ça. Désert en oasis. Amen. Voilà. Bon, désert en oasis, je me dis, est-ce que tout le monde va comprendre? Parce que c'est un peu compliqué. Ici, il n'y a pas de désert. Ici, il n'y a pas oasis. Donc, on n'a qu'à trouver un thème simple pour ce thème-là. Comment on peut dire ça? Nos challenges en victoire, on avance un peu. Quoi? Nos défis en victoire. Quoi encore? Transformer nos combats ou bien changer les gourmets en quoi? Changer les gourmets en joie. Hein, Mel, tu n'as pas un nom là? En love. Amen. Ouais, non, parce que quand on dit désert en oasis là, il y en a qui sont perdus. Il n'y a pas de désert ici. Oasis aussi, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, on va essayer d'adapter chaque fois pour qu'on soit compris par tout le monde. Mais c'est transformer les situations difficiles en source. C'est pas transformer le désert en oasis, c'est pas juste sortir d'un problème. C'est renverser la situation. De sorte que ce qui te faisait pleurer là, ce soit la clé de ta grande bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a échappé au danger. Mais on ne parle pas d'échapper au danger. On parle de renverser la situation. De ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a fait souffrir, ce qui a fait ta honte, ce qui a fait toute ta douleur. Ça devient la source de ta joie, de ta renommée, de ta force, de ton futur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste sortir d'un problème. C'est transformer une situation. Et Dieu permet que chacun de nous passe par des situations qui doivent être transformées. Et il est dit dans le psaume 84, les qualités de ceux qui arrivent à sortir de situations compliquées. Psaume 84, verset 6, 7, 8, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui.
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et il dit leur force augmente pendant la marche et ils se présenteront devant Dieu à Sion. Je pense que c'est ça. Tu sais, il faut aussi apprendre par cœur. Oui. La Bible, il faut lire et puis il faut apprendre aussi. Si tu lis 4 fois, il faut apprendre ta carte dedans aussi. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire. Voilà. Tu te trompes une fois et puis après ça passe. Donc, il dit, ici, quand il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, si la com a projeté le verset, pour projeter le verset, la com. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Baca c'est désert. Lorsqu'il traverse la désolation, lorsqu'il traverse le lieu de pleurs, le lieu de lamentation, il y a un groupe de personnes qui transforment ce lieu-là en un lieu de vie. Sans dire transformer. C'est pas échapper, c'est pas fuir le lieu, mais c'est transformer ce lieu-là. Transformer ce qui t'a fait pleurer en autre chose. Et maintenant la pluie vient. La pluie c'est la bénédiction de Dieu. Tu arrives à transformer la situation et Dieu vient bénir pour que ta renommée soit grande. Mais la condition qu'il donne, il dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Vous savez, c'est chronologie. Quand j'ai lu ce passage, c'est chronologie. La chronologie, ça dit qu'il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. Vous savez, la chronologie est importante. Oui, la chronologie, c'est l'ordre dans lequel les choses doivent être faites. Quand l'ordre est, tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a un ordre. C'est comme quand on va manger. Il y a l'entrée, le plat de résistance et puis le dessert. Il y a des gens qui commencent par le dessert, ils vont s'y entrer et puis après ils vont sur le milieu. On dit non. Il y a un ordre. Donc la chronologie, c'est un ordre. Bon, c'est que si tu peux manger ce que tu veux comme tu veux. Je ne parle pas de ça. Mais je vais t'expliquer que... Donc quand il dit heureux ceux qui placent, voici la première chose à faire. Deuxièmement, parce que quand il dit heureux ceux qui placent en toi leur appui, le désert n'est pas encore arrivé. C'est naturel. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens, commencez à vous appuyer sur Dieu à la conversion. Jérémie pourrait dire, il est bon de chercher l'Éternel dans sa jeunesse. Dès que tu commences à être chrétien là, commence à t'appuyer sur Dieu. Laissez mon texte en place d'abord. Ce n'est pas moi-même qui suis important. Hein? Dosez là-bas, dosez. Hein? Vous êtes zélés façon là. Ils trouvent quoi? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que celui qui a coutume et culture de s'appuyer sur Dieu, c'est une habitude. Tu comprends? C'est comme quand tu as une voiture. Bon, tu auras ta voiture. Mais quand tu as une voiture, tu as 4 pneus et puis tu as un pneu secours. Et le pneu secours, tu l'as et tu vas connaître sa valeur le jour où tu as une crevaison dans une situation difficile. Celui qui place Dieu en son appui, il y a une habitude qui est là. Ça ne sert pas à grand chose aujourd'hui. Mais au jour du problème, ça va l'aider. Et il va encore s'appuyer plus. Mais donc, il y en a qui ont appris à s'appuyer sur Dieu dès leur enfance, ou il y en a qui apprennent à s'appuyer sur Dieu dans les problèmes. Vaut mieux tard que jamais. Mais je veux dire que si tu apprends à t'appuyer sur Dieu aujourd'hui, ça peut faire face aux situations d'aujourd'hui et ça va te donner un bon réflexe demain. Quand tu vas avoir une situation, tu sauras que ce que tu as fait hier, ça a marché et ça marchera. C'est ainsi que les hommes qui savent s'appuyer sur Dieu, peu importe ce qui arrive, ils ont toujours ce recul-là pour aller dans la présence pour chercher les chemins tout tracés. Le chemin tout tracé, c'est la porte de sortie, la porte de la gloire. Dans chaque situation, Dieu a tracé un chemin. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu a un plan de sortie pour toi. Dieu a un plan et il a tracé, tout tracé, balisé, borné, arrangé. Le plan pour toi pour sortir de la galère et devenir un homme prospère déjà tracé. Ah oui, Dieu ne va pas te faire sortir simplement de la galère pour échapper à la galère, pour être un ancien galéreux, futur galéreux. Non. Oui, parce qu'il y a des ex-futurs galéreux. Tu vois, non? Un ex-futur galéreux. Non, il y a des ex-futurs. Ça dit que lui, il est sorti, mais tu sais qu'il va revenir. Un ex-futur galéreux. C'est un ex. Là, il est sorti de la galère, mais il va tomber dedans encore. Il y a des gens comme ça. Un ex, un futur. Il a peut-être une petite saison, il est sorti, mais il retombe dedans. Ceux qui n'ont pas les bonnes attitudes sont ex-futurs, il y en a beaucoup. Il est sorti, mais c'est pour un temps. Il rit pour un temps. Mais toi aussi, ça existe, non? Il y a des gens, quand tu viens, ils ont des problèmes d'argent, tu dis, tiens, 50 000 francs, va te défendre pour faire commerce. Ils ont payé 4 poulets
époque 2000, époque 10 000, pour passer ses émotions. Au lieu de réfléchir comment il va aller faire payer les business, acheter les mouchoirs pour vendre, tout ça. D'abord, même quand il a réussi, il a trop souffert dans la vie. D'abord, il y a 4 poulets. Ça fait déjà 4 000, 16 000. Maintenant, Coca, laisse le vin, Coca, ni la bière. Il boit Coca. On dit qu'il dit non, il a trop souffert. Il mange maintenant, il dit porc, 10 000. Donc, c'est un ex-galéreux quand il a les 50 000, mais quand il est en train de dépenser, c'est un futur. Tu comprends, non? Mais il y en a, ils ne sont pas des ex-futurs, c'est des ex-ex-ex. C'est-à-dire que quand il sort, il sort. Et c'est là qu'ils trouvent dans leur cœur le chemin de sortie. Quand tu sors, tu sors. Quand tu sors, tu ne reviens plus là. Il y aura autre problème, mais c'est plus ça. Ce n'est plus le même problème. Ceux qui s'appuient sur Dieu ne retrouvent pas le même problème. C'est peut-être élevé, mais c'est différent. Et donc, on apprend à s'appuyer sur Dieu. Tu n'as pas le choix. Ou tu le fais maintenant, quand ce n'est pas trop chaud. Ou tu vas apprendre quand ça sera chaud. Mais c'est plus simple de commencer à apprendre quand ce n'est pas chaud. Parce que quand c'est chaud, il y a la pression. Et je me souviens, je voyageais une fois, j'ai pris la voiture d'un frère. Ma voiture avait... la visite technique était finie. J'ai vu ça. Je ne peux pas voyager. J'ai dit, écoutez, dans ta voiture. Un véhicule neuf là. J'ai pris. Il y avait pneu secours. En roulant vers Miyagi là-bas, crevaison vers 20h. 20h, 21h. Mais tu sais qu'il y a des gens qui roulent les voitures, ils ne savent même pas qu'il y a des pneus secours. Ou il y en a qui ont pneu secours, mais ils ne savent pas c'est où. Oui, ils ne savent pas c'est où. Mais moi, je sais qu'il y a un pneu secours. Tu as besoin du pneu secours. Tu as besoin d'un cric. Tu as besoin d'une manivelle. Tu as besoin d'une clé de roue. 4. Oui. Pneu secours. Le cric pour soulever la voiture. Dans le cric, il y a une manivelle qu'on accroche au cric pour faire fonctionner le cric. Maintenant, quand c'est soulevé, tu as besoin d'une clé de roue pour démonter les boulons. Tout ça est dans la voiture. Mais quand ce n'est pas ta voiture, tu ne sais pas c'est placé où. Mais c'était là, j'étais rassuré. Et j'ai fait malheureusement crevaison. Donc je garde le réflexe. Je cherche cric, manivelle, clé de roue. Tu vois, quand tu sais t'appuyer sur quelque chose, tu sais ce que tu cherches déjà. Voilà. Donc, je sais que c'est là. Donc, je regarde ici, regarde là, j'ai retrouvé tout. Je dis, ok. Parce que c'est une voiture que je ne connaissais pas. Maintenant, je vais sortir. Donc, tu prends la clé de roue pour démonter la roue. Je veux démonter, ça ne rentre pas. Mais la plupart des voitures, ça rentre. Ça ne rentre pas. Il faut au moins 1 heure dessus. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais au réseau, tout ça. Et il y a un monsieur qui s'est arrêté. Il dit, il va m'aider. Il est venu aussi. Ça ne passe pas. Il allait prendre une clé. Je dis, ah, c'est que la clé est petite pour ce boulon. Il allait prendre une clé plus grande. C'est trop grand. C'est-à-dire que le numéro 10 est petit. Le numéro 11 est trop grand. Il n'y a pas 10 et demi aussi. On est embrouillé maintenant. Il y a un troisième qui est venu. On lui explique. Il regarde. Et puis il regarde attentivement les roues. Tu vois, le boulon des roues, c'est un véhicule neuf, joli. Donc les gens, pour rendre la voiture belle, ils ont mis des caoutchoucs sur le boulon pour rendre ça joli, ça brille comme ça. Donc quand je mettais mon truc, ça glissait sur ce caoutchouc-là. Il y a un qui dit, ah, c'est pas le boulon, c'est le caoutchouc. Mais on a fait au moins 2 heures à cause des caoutchoucs. Oui, maintenant on a enlevé les caoutchoucs et la clé passait. Donc tu peux même savoir ce que tu vas faire, mais ce n'est pas évident. Mais si tu n'as jamais fait, c'est encore plus chaud. Donc ceux qui n'apprennent pas à s'appuyer sur Dieu en temps ordinaire, dans les problèmes, c'est trop chaud. Trop chaud. Parce que tu dois tout apprendre en même temps. Tout. Mais celui qui commence à apprendre dès sa jeunesse, il va apprendre, mais ce n'est pas aussi intense. Et les gens qui transforment leur situation difficile, qui transforment les déserts, ils ont compris ça très tôt. Et ils savent qu'ils doivent commencer à s'appuyer sur Dieu, à développer une relation avec Dieu. C'est pour ça que quand les chrétiens viennent à l'église, on leur dit, développez une relation avec Dieu. Priez, lisez vos Bibles. Appuyez-vous sur lui. Ne vous appuyez pas sur autre chose. Les gens ne comprennent pas. Parce que tant que tu n'as pas fait la crevaison, tu ne vois pas la valeur du puits de secours. Oui. Et il y a des crevaisons en ville, des bonnes volontés de dépanne faciles. Mais il y a des crevaisons en race campagne là-bas.
21h à Miyagi. J'ai quitté Miyagi à 23h. Ça va bien à 2h du matin. Bon, nous n'en faisons pas, moi-même, ça me plaît. Donc. Oh, c'était pas gagnant. Je n'ai pas voulu appeler quelqu'un, j'ai tout géré. Soulevé pneu là, poussière était sur moi, il était trop enjaillé. Trop enjaillé. Puis je suis arrivé à 2h ou 3h du matin. La réunion commençait à 21h, moi ça arrive à 3h. On dit où je suis arrivé. Amen. Bon, c'est pas ça. Mais, très tôt, en tant que chrétien, il faut apprendre à t'appuyer sur Dieu. T'appuyer sur Dieu, ça veut dire compter sur lui. Ça veut dire passer du temps dans sa présence. Beaucoup ne lisent pas, beaucoup ne prient pas. Ou ils sont des vies chrétiennes trop légères. Ils se lèvent le matin, Seigneur, bénis la journée. 2 minutes, et puis tu sors. Tu t'es pas appuyé, tu as touché, tu as caressé, tu t'es pas appuyé. Voici la chaise. Où tu es là, tu as appuyé sur la chaise. Tu as assis dessus. Tu as mis tout ton avenir sur la chaise. Si la chaise t'a fait défaut, la honte sera sur toi. Si un côté s'est cassé, tu ne peux rien faire, tu vas tomber en chose, roulade arrière. Mais comme tu as confiance, tu t'appuies. Celui qui s'appuie sur Dieu, il met sa confiance en lui. As-tu cultivé cette confiance-là? Parce que celui qui a cette confiance, le jour où le désert, où le problème sera fort, il saura où aller. Mais celui qui n'a pas, il va continuer à chercher chez les gens des consolations. Ce n'est pas évident. Heureux ceux qui ont compris ça. Et une parenthèse, ceux qui ont compris ça, savent qu'on ne peut pas s'appuyer sur Dieu et sur autre chose. Tu comprends? Tu n'es pas un homme qui dit que toi tu t'appuies sur Dieu et puis tu as 4 copines. Tu t'appuies sur qui? C'est ça. Tu ne peux pas t'appuyer sur Dieu et puis samedi soir tu vas faire payard. Et puis dimanche tu viens à l'église, un ancien payailleur qui vient dans la maison de Dieu dans la payatisation. Non! Bon, si tu ne connais pas payard, demande à ton voisin, on va t'expliquer ça. Qui ne connaît pas payard? Qui ne connaît pas payard? Tu ne connais pas payard? Aïe! Payard là, c'est la fête que c'est fête. Fête des jeunes là. Hier j'étais en voyage, j'ai vu les jeunes saper les filles en mini machin. C'est la fête. Ils disent plus anniversaire, ils disent plus show, le show, ils appellent ça payard. Mais je pense que c'est pour embrouiller les parents. Les parents ne savent pas de quoi il s'agit. Donc tu as eu le son au dessus. Ouais. Quand il dit qu'il faut laisser le payard là. Laisse l'alcool, laisse les trucs comme ça, laisse les shows, les sorties, l'impudicité. Voilà, ça dit, il faut, tout ce qu'ils peuvent faire, ils font là-bas. Ils se droguent, ils boivent, ils fument. Ils ne sais pas fument, ils font plein de choses. Quoi. Ils se mélangent entre eux là-bas. Ça s'appelle ça payard. C'est un désordre. Mais quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, tu ne peux pas t'appuyer sur ça. Et c'est quand tu t'assois sur ta chaise là, tu as un côté dehors, un côté dedans. Ou tu es dessus, tu n'es pas dessus. Et il y en a qui apprennent très tôt, à s'appuyer sur Dieu. Il n'attend pas qu'il y ait incendie pour commencer. Quand il y aura l'incendie, il est un peu mieux qualifié. Donc, il y a des situations que tu as aujourd'hui, mais commence à t'appuyer sur Dieu maintenant. Pas forcément pour la situation, pour ton futur. Et donc, ceux qui s'appuient sur Dieu, la Bible dit qu'ils trouvent dans leur cœur le chemin tracé. Parce que Dieu a tracé le chemin de la sortie de chacun. Dieu a tracé ton avenir. Dieu a tracé ton futur dans ton cœur. Dieu a tracé un futur glorieux, un futur merveilleux que personne ne connaît. C'est dans ton cœur, je t'assure. La volonté de Dieu pour toi est connue avant ta naissance. Il a dit à Jérémie 1,18, avant que tu fus conçu dans le sein de ta maman là. Je t'avais déjà connu, je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Jérémie n'est pas né que Dieu a écrit le chemin de sa vie. Et dans ta vie aussi, il y a un chemin que Dieu a tracé. Moi, je ne vois pas. Personne ne voit. Ton papa ne voit pas. Ta maman ne voit pas. Mais toi, tu vois, Dieu voit et Dieu peut te faire voir ça. Personne ne sait. Mais toi, tu sais que tu iras loin. Mais le chemin pour aller, tu ne le connais pas. C'est dans sa présence, en t'appuyant sur lui, que Dieu va te révéler les solutions. C'est pour ça que les gens qui s'appuient sur Dieu, ils ne meurent jamais. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est mort, non? Mais tu viens, il est encore debout. Tu vas voir que sa société est tombée, non? Mais tu vas voir qu'il ressort. Tu vas voir qu'on l'a chassé ici, non? Il rebondit ici. On l'a chassé là, il rebondit là. On a cassé ici, il ressort là. Parce qu'il y a toujours un chemin. Toujours.
Et il sait, Dieu a fait en sorte que personne ne connaît le chemin si c'est toi, si ce n'est lui et toi. Personne ne peut voler ça. Même le pasteur ne connaît pas le chemin. Anne dont il est question, qui allait prier pour avoir son enfant, parce qu'elle aussi a traversé un désert terrible. Elle s'est mariée, elle n'a pas d'enfant. Tu vas dire qu'elle est bien? Oui, elle est bien, parce que Dieu l'a bénie du mariage. Et son mari était prospère. Il donnait assez d'argent, beaucoup d'argent. Mais elle n'a pas d'enfant. Et vous savez, les Juifs, c'est comme les Africains. Quand il n'y a pas d'enfant, c'est terrible. Les mamans viennent. Oh, c'est quand l'enfant? C'est quand l'enfant? Tu accouches quand? Tu accouches quand? Tu accouches quand? Et le Canada dit, ah, lui, c'est pas. On dit, entre vous deux, qui est stérile? On dit, elle ne sait pas aussi. En ce moment, il n'y a pas les tests avancés. Donc, on dit, peut-être c'est le Canada. Et le Canada dit, il va tester pour voir si c'est lui, c'est pas lui. Il allait chercher Pénina. Pénina aussi est venu, un coup, paya, premier enfant. Deuxième coup, paya, 3 enfants. Troisième coup, paya. Il dit, ah, c'est pas El Canada, hein. La vieille mère, c'est toi. Oh! Mais comme il aime Anne, il l'aide. Pénina là, vraiment il a pris comme ça, hein. Mais Pénina aussi, elle a joué son rôle, elle était à l'aise avec ses enfants. Elle venait, elle dit, ma grande soeur, mes enfants seront tes enfants, on est ensemble. Quand les enfants ont grandi, Anne envoie l'enfant de Pénina, tu l'envoies où? Vendre cimetière. Moi je sais fructifier, ce que ton mari donne, toi, il faut nous laisser en paix. Pénina, messieurs comme ça, elle pleure, et le canard vient, tu es ma femme, tu sais que je t'aime d'ici. Allons sur le concessionnaire, je t'ai fait sortir une Range Rover. Il a payé Range Rover pour Anne. Et puis tellement pour montrer à Pénina que c'est Anne qui est là, il a payé Peugeot pour Pénina. Pénina dit, moi j'ai Peugeot, toi tu as Range Rover mais tu n'as pas enfant. Toi tu montes seul, moi je monte, ils sont 3. Qui part dans tes oreilles? Qui s'amuse avec toi? Mais ça c'est quand, sinon quand ils sont devant El Canada, elle ne fait pas ça. Hein. C'est quand elle passe à côté de Anne. Tu as voiture mais tu n'as pas enfant. Toi les petits sont quoi? Tu es dans Range Rover mais qui te parle? El Canada sent pas mais Anne pleure parce que Pénina la picote les petites piques là. Ça rentre en elle. Elle pleure. Il dit, mais il ne comprend pas. Il donne l'argent. Ils sont allés payer bijoux chez les grands bijoutiers. Tu sais, il y a bijoux de 100 000, il y a bijoux de 1 million, il y a bijoux de 4 millions. Il a payé bijoux de 300 000 pour Pénina. Il a payé bijoux de 10 millions pour Anne. Pénina dit, tu as bijoux, il n'y a pas enfant. Et puis elle ne dit pas ça devant tout le monde. Elle s'approche en douce. Ton bijou est joli, hein? Il n'y a pas d'enfant. Et puis elle fait comme ça. Ça là, quand ça vient de là, c'est intéressant. Tu connais pas ça? Tanti, ça va aller. Yeah! Voici Anne qui pleure. Le canard ne comprend pas. Il dit, mais je suis là, mais Pénine est là. Pas. Non, il y a des gens comme ça. Hein? Ils ne crient pas devant tout le monde. Ils passent comme ça, te donnent 2 mots. 2 petits mots, 2 nivakines. Puis nivakine, le goût passe pas vite. Pénina, elle piquait la tante comme ça. Elle pleure, son mari dit, ah, faut arrêter de pleurer celui-là. Il ne dit pas comprendre. Parce que palabres de femmes, garçons ne comprennent jamais. Garçon, un homme ne peut jamais comprendre pourquoi des femmes font palabres. Un homme, si des femmes sont palabres, même l'homme ne sait pas. Aïe. 2 femmes sont dans le même département, elles sont palabres, le résultat n'est pas au courant. Lui, il pense que tout va bien. Et Cana était dans l'histoire, il ne comprenait rien même. Il ne sait pas qu'il y a une rivalité qui se passe dans sa maison. C'est qu'il y a une qui pleure, il y a une qui rit, c'est tout ce que lui voit. Mais il y a des picotements en dessous. Donc il dit, mais je suis là. Il dit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Tu es là, hein. Mais ce qui est à côté là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Et donc elle était là chaque année. Mais au moins, tu sais, chaque année il partait prier. C'est dans la prière là qu'elle a eu son mari. Quand elle a eu son mari, qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle continue à aller prier. Elle allait chaque jour au temple. Parce que elle savait s'appuyer sur Dieu. Ça lui a donné un mari. Maintenant, il faut aller à l'étape d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Pénina maintenant vient pour dire, toi tu pries depuis là, Dieu a fait quoi pour toi? Ah oui? On dit, elle a mortifié pour l'amener à s'irriter contre Dieu. L'objectif de Pénina, c'était que Anne se fâche contre Dieu. Que Dieu l'a rendu stérile. Parce qu'on dit, mais toi,
C'est Dieu qui t'a rendu stérile. Un mensonge. Parce que les gens qui s'appuient sur Dieu, déjà, il faut balayer ce mensonge-là. Dieu ne rend pas quelqu'un stérile. Jacques dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Il ne fait pas le mal à quelqu'un. Maintenant, on peut dire pourquoi Dieu a permis. Oui. Là, oui. Mais Dieu n'a pas rendu quelqu'un stérile. Dieu n'est pas à la base du malheur de qui que ce soit. Dieu ne peut pas penser faire du mal à quelqu'un. Dieu peut pas s'asseoir dans son ciel, te regarder et puis dire que toi tu seras stérile. Pourquoi? Pourquoi il a créé les entrailles? Et puis il va dire pour toi ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Il va gagner quoi? Quand il faut analyser Dieu, il est assis. Même toi-même, regarde-toi, tes enfants. Est-ce que tu peux avoir un plan comme ça pour eux? Même malgré si l'enfant est turbulent. Donc, Anne dit c'est pas Dieu. Mais Pénina dit c'est Dieu. Elle a commencé à faire. Mais ça pesait sur Anne. Et tu sais, les gens qui sortent des situations, ils persévèrent. Même quand ça ne va pas. Ils persévèrent dans la présence de Dieu. Ils persévèrent dans ce qui s'est fait qui est bien. Parce que malheureusement, beaucoup qui ne sont pas forts, quand ça commence à coincer, la première chose qu'ils mettent de côté, c'est Dieu. Bon, il n'est pas ici, mais il y a beaucoup comme ça. Là, il dit quand ça ne va pas là, il priait 1 heure par jour. Hein. Maintenant, il dit lui, c'est plus, il va prier encore. On dit viens à la Bible, il va dire le bourra. On dit viens à l'église même. Il y en a quand c'est chaud au travail, il ne va pas à l'église. Hein. Il y a souvent même des couples, l'homme et la femme font palabre la nuit. Matin, l'homme ne vient pas à l'église. Dieu lui a fait quoi? Il est énervé contre sa femme. Hein. Il ne vient pas. Il t'a fait quoi? La nuit, tu as mis ta main sur son épaule. Elle a enlevé, elle a mis de côté. Tu as remis, elle a mis de côté. 3 fois, elle dit hé. Tu dis c'est fini. Matin, alors à l'église, tu ne viens pas. Dieu a fait quoi? Et si de surcroît la femme la sert à l'église, il va dire voici des gens qui servent à l'église, qui balancent les mains des gens. Elle vient vous sourire ici, elle a balancé ma main. Non, c'est pas ici. Mais je parle de quelqu'un quoi. Donc, à cause de ça, il vient pas. Quand il va venir, il va l'avoir en train de servir. Et puis sa main a été balancée. Il dit non. Et puis la personne chante. Allez le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Dans son cas, il dit louez qui, louez qui, louez qui. Ah, je suis d'accord. Si tu es grand frère de Jésus, il faut rester assis. En plus. Mais Dieu n'a rien fait. Bon, les gens, quand ils ont besoin, c'est si Dieu y met. Dieu a quoi avoir dedans? Lui, il peut t'aider à sortir, mais il ne faut pas l'accuser d'être à la base de ton problème. Non. Pourquoi il a permis que ta femme pousse ta main? Ah, ça là, après on peut t'expliquer. Voilà, lui aussi ne peut pas bloquer la main de ta femme. Tu comprends? Il faut savoir pourquoi elle a poussé ta main. Mais toi, depuis la journée a commencé jusqu'à la nuit, tu sais qu'elle existe. Comment ça marche? Toute la journée, elle était transparente. Elle allait faire coiffure, c'est pas joli. Tu n'as rien dit. Elle apparaît, tu n'as rien dit. Elle a tout fait, tu n'as rien dit. Maintenant, la nuit, tu es inspiré. Maintenant, tu dis Dieu. Dieu a quoi avoir dedans? Toi-même, on a tout fait la journée, tu étais là comme chose. Sur tes matchs de football, de Champions League, tout et tout. Maintenant, tu oublies. Maintenant, c'est la nuit que tu es onctionné. C'est là l'onction sur toi. Maintenant, s'ils ont mis ça de côté, bon, Dieu n'a rien à voir dedans. Viens à l'église. Viens à l'église. Il va t'expliquer ce que tu as fait. Et puis tu n'as plus fait pour que tu ne fasses plus. Pour que demain, si ta main vient, ça peut rester. Sinon, il ne faut pas te fâcher avec lui. Je dis que tout problème que tu as là, il ne faut pas te fâcher avec Dieu. Viens, il va t'aider. Et Anne, on l'amène à se fâcher contre Dieu. Elle dit non, je m'approche de lui. Maintenant, elle a fait plus. C'est que chaque fois, ils étaient à l'entrée du temple. Au parvis là. Et c'est là qu'ils faisaient la nourriture, tout ça. Et ce jour-là, là où son mari n'est pas entré, là où personne n'était entré, là où l'homme de Dieu élu, le sacrificateur, est assis, au centre du temple, Anne dit, je vais aller là-bas. Tu sais, les gens qui veulent un changement, souvent essaient de faire, change quelque chose. Fais quelque chose de nouveau. Va un peu plus loin dans ta relation avec Dieu. N'attends pas d'être exaucé pour aller plus loin. Passe un peu plus de temps en prière. Essaie de jeûner un peu plus. Essaie de lire ta Bible un peu plus. Essaie quelque chose. Elle a laissé son mari là. Et elle est entrée, elle est allée s'asseoir là. Et elle a fait 1 heure,
2 heures, 3 heures, 4 heures. On ne sait pas combien de temps elle a fait. Hein, mais avec le temps qu'elle a duré là, l'homme de Dieu vient la voir pour dire tout le monde, quand il vient prier ici, il faut maximum 1 heure. C'est la femme là, ça fait 6 heures, elle est là. Donc lui, il pense qu'elle a bu. Il est venu, il va dire, madame, ce que tu as bu là, c'est fort, hein. Elle dit comment? Il dit, mais tu as trop duré ici. C'est quel vin? Quel niveau? Puis que 20 là, il y a son degré. Il y a 11, 12, 13. C'est quoi? C'est un nouveau degré. Parce que les autres là, ils sont saoulés, ils font maximum 1 heure ici. Elle dit, monsieur, c'est pas 20. C'est les problèmes qui m'ont amené ici. C'est la douleur de mon cœur qui m'a amené ici. Tu vois que la situation que tu veux qu'il soit arrangée, qui n'est pas arrangée, que cette douleur te pousse à passer plus de temps dans sa présence. Il y a des douleurs qui ne passent pas. Dieu me fait exprès. Parce que c'est un point important pour ta vie. Ah oui. On n'a pas tous la même histoire ni la même destinée. Ce que moi je vais faire, ce n'est pas ce que toi tu vas faire. Mais il y a des choses que tu dois faire. Si tu n'as pas fait, Dieu ne va pas te laisser en paix. Il va permettre des péninas pour te rappeler. Parce qu'il y a des gens qui se conforment à tout. Il y en a qui peuvent être à l'aise avec peu. Mais dans ce qui est écrit dans ton cœur là, ce n'est pas peu là que Dieu a prévu. Toi, tu te vois ta maison, ta femme, tes enfants, ton loyer, ta voiture. Dieu te voit en quelqu'un qui va construire des logements. Toi, tu te vois en un simple propriétaire. Dieu te voit en promoteur immobilier. Dieu te voit en bâtisseur d'hôpitaux. Dieu te voit dans des grandes choses. Mais toi, tu es dans ton petit coin. Tu as réussi. Pour toi. Mais pour Dieu, tu n'as pas réussi. Il va te rendre inconfortable. Il va trouver des gens pour te dire, mais arrête d'être confortable ici. On ne peut pas être confortable avec la Range Rover et la chaîne chère. Parce qu'en fonction des gens, il y en a qui se comportent, il y en a qui acceptent peu. Hein. Si vous avez un lit à manger, la vie est belle. Mais qu'est-ce que Dieu a écrit sur toi? Dieu ne te traite pas par rapport à ce que tu vis. Il te traite par rapport à ce qu'il a écrit. Et quand ce qu'il a écrit n'est pas arrivé, il ne va pas te laisser en paix. Mais Dieu ne vient pas être l'auteur de te laisser en paix ou pas. Il y a des ânes, il y a des péninas qui sont là. Oh oui, les péninas, c'est leur rôle. Donc, quelque part, le ciel aime les gens comme péninas. Hein? Ah oui. Ah oui. Pénina, elle est coachée. Oui, Pénina est coachée. Elle est coachée pour pouvoir avoir les flèches piquantes. On dit Pénina va jouer rôle. Anne commence à être trop à l'aise. Elle canal lui a donné Range Rover, elle est à l'aise. Va piquer. Tu as Range Rover, tu n'as pas enfant. Mais le canard, il fait tout. Pénina vient gâter tout. Il fait tout et gâte tout. Il fait tout et gâte tout. Mais le canard ne sait pas quelle bagarre se passe dans sa maison. Ils se sont battus devant lui pour qu'il appelle Pénina pour lui dire, je te dis que ça c'est ma bien-aimée. Jamais. Devant le canard, Pénina est gentil. Il dit, c'est ta petite soeur. Elle dit, petite soeur. Tu la connais pas? Il dit, oh, tu exagères. Mais elle m'a dit ça, non, elle plaisantait. Elle voulait te détendre. C'est quand quelqu'un te comprend pas, tu le laisses, tu dis, laissez le canard, il est dans son instrument. Chaque fois qu'elle veut être calme, bam! Parce que Dieu n'a pas encore son intérêt dans la vie de Anne. Et pour que l'intérêt de Dieu puisse avoir, Dieu va te pousser plus loin. Bien aimé, il n'y a pas de raccourci. Ta vie de communion avec Dieu doit évoluer. Tu ne peux pas avoir tout étant là où tu es là comme ça. C'est pas vrai. Tous ceux qui sont allés loin, demande-leur comment ils ont fait. Et elle est entrée dans sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, elle est allée prier pour dire, Seigneur, je veux mon enfant. Seigneur, Pénina est méchante. Seigneur, c'est comme ça elle prie. Hein? Oh Dieu, Seigneur, vraiment cette femme-là, si elle peut quitter la maison. Seigneur, donne-moi un enfant. Tout le village saura que je suis ton enfant. Tout le monde saura. Oh Dieu, lave mon visage. Lave ma honte. Relève, oh Seigneur. Vengeance. Oh Seigneur, Pénina là. Elle n'a qu'à avoir un petit hémorroïde quand même pour que, chose. Elle n'a qu'à avoir une chose. Bon, pas trop quoi, mais un peu quand même, trop fatigué. Un peu seulement, Seigneur. Et puis, donc, elle a giflé au marché, pas erreur comme ça. Et puis, quand elle est venue, elle a giflé. Elle parle comme ça, elle parlait comme ça. Elle parle. Et puis, elle entend maintenant dans sa prière là que Dieu cherche un prophète. Tu sais, quand tu es dans la prière, c'est pas ce que tu dis là. Il y a des fois, tu vas prier pour quelque chose. Dieu va te dire autre chose. Oui. Donc,
souvent ce qu'on raconte là, c'est pas que Dieu même est fâché, il faut parler seulement, mais c'est comme quand tu veux faire manger un enfant, jeter un arraché dans sa bouche là. Tu le fais rire, non? Maintenant il rit, et puis tu mets là. Donc quand tu veux prier, oh Seigneur, et puis ta bouche maintenant lui met pour lui dedans. Tu comprends? Donc c'est pas ce que tu demandes. Souvent il y en a qui sont concentrés sur ce qu'ils demandent. Il y a des fois tu rentres pour une chose, tu reçois autre chose. Dans le Nouveau Testament, le papa de Jean-Baptiste, Zacharie est parti faire son sacrifice habituel. Il est parti prier habituellement comme il fait depuis des années. Maintenant là, je vais lui dire qu'il va avoir un enfant. Il n'était pas allé pour un enfant. Non. Il est allé faire ce qu'il savait faire, ce qu'il devait faire. C'était son devoir. C'est là que Dieu, le truc, il dit, ta prière de 25 ans, là, ça commence aujourd'hui. Lui-même, il dit, ah, moi, j'ai oublié ça. Donc, c'était pas, quand tu pries là, c'est pas le sujet que tu pries là, forcément que ça. Hein. Donc, quand il est allé prier, Dieu lui a parlé. Que cela t'arrive au nom de Jésus. David allait donner à manger à ses frères. Il est sorti chef d'état-major. Il n'est pas allé postuler pour tuer Goliath. Il est parti donner à manger. Mais Dieu savait que c'est pas là il allait croiser Goliath. Ça, il est en train de chercher les moutons de son papa, les années de son papa, et puis il va croiser Samuel. Mais Dieu sait ça. Donc quand Dieu fait des rencontres là, faut pas être trop strict. Ce qui est demandé à la lettre. Non, Dieu veut que tu sois dans sa présence pour qu'il te dise ce qu'il va te faire. Parce que dans le cœur de Anne, il y avait le chemin tracé pour avoir un enfant qui allait être un prophète de Dieu. Mais Anne ne sait pas. Elle voulait un enfant pour que la galerie sache, pour que tout le monde sache qu'elle peut enfanter. Dieu voulait un enfant qui allait changer la destinée du monde entier. Oui. Donc maintenant, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, voici ce que je vais faire. Hein. Il te sera consacré, je te le redonne entièrement. Il va te servir de tout à moi. Qui lui a dit de prier ça? Et est-ce une prière logique pour une femme qui n'a pas d'enfant? Elle veut bien prendre son enfant, le mettre dans sa Range Rover et puis se promener avec lui pour dire, voici mon enfant. Et ils vont dire, oh, Dieu t'a béni. Elle dit non. Quand il a 1 an, quand on dit c'est vrai, c'est vrai. C'est 2 ans, non, c'est vrai. On sait à quel âge? 1 an, non? 1 an, 6 mois. Donc l'enfant devait avoir 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois. Combien de mamans vont prendre leur enfant de 1 an, 6 mois pour aller déposer? Dis-moi combien? Si ce n'est pas Dieu. Et quand elle pose cet acte, personne ne la comprend. Mais elle pose un acte pas parce que quelqu'un lui a dit, parce que Dieu lui a dit. Donc elle n'a fait que faire. Et tu sais, quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu es content d'avoir fait ce que Dieu dit de faire, peu importe ce que les gens disent. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des gens à qui Dieu a parlé souvent, viens donner 2 millions, viens donner 4 millions, viens donner 10 millions. Il est content de donner. Mais les gens, quand ils donnent, ils sont énervés. Parce qu'on dit, donnez, si vous ne donnez pas, le Dieu va bouffer votre argent. Si vous ne donnez pas, les sorciers vont danser sur vous. Si vous ne donnez pas, vous allez mourir. Donc, il vient donner par contrainte. Mais il y a des gens qui sont heureux de faire des folies pour Dieu. Tu comprends? Parce qu'ils ont entendu Dieu. C'est de ça que je parle. Quand elle est partie donner, elle n'était pas triste. Hein? Toi, tu es triste pour elle. Hein? Elle n'était pas triste. Elle a donné l'enfant. Elle a fait offrande de bœuf. Offrande de... Tant. Elle n'est pas venue de... Elle est venue de donner l'enfant plus offrande. Et ils sont prosternés pour dire, est-ce que tu peux prendre l'enfant? Celui pour qui j'ai prié là, le voilà. Homme de Dieu, est-ce que tu peux le prendre? Est-ce que tu peux? Ils ne sont pas venus arracher l'enfant dans sa main. Quand Dieu te parle, tu poses des actes. Que toi, c'est le Dieu, vous comprenez. Mais ce n'est pas une imitation de qui que ce soit. C'est ce que tu as reçu. Et souvent, Dieu permet que tu aies dans sa présence pour recevoir. Je me souviens, quand Dieu m'a appelé à le servir, j'étais content, heureux. Heureux. Même quand j'ai traversé des difficultés, jamais je me suis vu comme une victime. Jamais. Les apôtres ont été frappés. On dit qu'ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes d'être frappés pour Jésus. Quel homme en frappe et puis il est content? Mais un homme à qui Dieu a parlé, il est frappé et puis il est content. Un homme qui obéit à Dieu, peu importe ce que les gens pensent, c'est ce que tu vas faire. Dieu va te parler, rentre dans sa présence. Il y a des voix, il y a des tonnerres. Beaucoup de chrétiens restent trop à l'entrée, à la périphérie. Tu es dans l'église, mais tu as Jésus, mais tu n'es pas trop dedans. Ta chrétienté est trop à la porte d'entrée. C'est comme tu plonges dans l'eau, mais l'eau ne te mouille pas assez. Oui, si, il y a un gars, il était à vélo, son vélo, il a son paquet de cigarettes en poche. Puis le frère a lâché.
Quand le vélo est rentré dans l'eau là, il est ressorti, ce gars-là n'est pas mouillé. Allez, quand il est tombé, il est ressorti. Mais la vitesse d'exécution, c'est ce gars-là n'est pas mouillé. Donc déjà, il tombe dans l'eau de l'église là. L'eau ne descend pas. Ça ne descend pas. Tiens un voisin, laisse descendre. Passe du temps. Bien aimé, on a laissé un programme de prière P24 pour l'église. On va mieux expliquer. Il n'y a pas de raccourci. Oh. Tu veux entendre la voix de Dieu pour toi? Passe du temps dans sa présence. Moi, je peux te donner des indications. Mais il va te montrer comment tu deviens la personne qui va impacter la terre. Parce que ta vie n'est pas une vie simple. Toi, tu te vois simple, mais ta vie n'est pas simple. Toi, tu te vois simple, mais ta vie n'est pas simple. Ah non. À cause de... Tu sais, si on parle de Anne, si on parle de Pénina, si on parle de Elkana, c'est à cause de qui? Samuel. Samuel n'est pas né. Cette famille-là est oubliée. Même Élie sacrificateur n'avait pas trop entendu parler de lui. Il était dans la saison Samuel est né. Il y a des choses qui vont sortir de toi, qui vont faire parler de ta vie et de ton entourage. Et si ça ne sort pas, ça reste dans l'anonymat. Mais c'est des choses qu'il faut aller plus loin. Prends une heure au moins devant Dieu. Cherche à le connaître. Il va te parler. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dis un voisin, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Cette phrase, on le dit d'abord. Mais plus on rentre dans sa présence, plus on le vit. Alléluia. Je te vois sortir avec les enfants qui viennent de Dieu. Je te vois sortir avec les projets de Dieu. Il dit du fumier irrite l'indigent. Et il le fait asseoir à la table des grands. Elle dit même la stérile enfante cette fois. Maintenant sachez que quand Anne est venue donner Samuel, elle a eu enfant encore. Ah oui. Elle en a eu au moins 4 je pense. Ah oui. Elle a dépassé Pénina. Ah oui. Cette fois-ci la Range Rover n'était plus vide. Ah oui. La Range Rover était remplie. Ah oui. Et l'enfant a été conçu. Tu sais, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hein, les choses que tu arrives à concevoir dans la présence de Dieu là, Satan ne peut rien faire pour enlever ça. Hein. Elle allait faire un enfant sécurisé, stické. Il sert Dieu toute sa vie sans souci. Puis il a dit que quand elle a fini de prier, elle s'est levée, elle était déjà contente. Ça veut dire qu'elle était enceinte avant de sortir. Hein. C'est tout. Elle devait la chatouiller seulement. Même chatouillement d'escalade avec l'enfant. Oui. Quand elle est sortie, elle était déjà enceinte. Ça veut dire que. Mais attends, il faut laisser ça. Quand les gens vont voir les centres de... Pour faire enfant, là, quoi on appelle ça? Fertilité, là. Programme, on leur donne là-bas, tu connais. On dit, faites ça 8 fois par semaine. On dit, oui, tu veux enfant, non? Mets-toi comme ci, mets-toi comme ça. Il faut, on dit, docteur, ça n'a pas marché. Et puis, il faut encore, jusqu'à, quand ça marche, on dit, la femme, il ne faut plus bouger. Mais quand Dieu a dit, là, chatouiller seulement. Elle est tombée enceinte. Et quand Elkana est étonné, il dit, tout ce qu'on a fait là, il dit, c'est ça. Mais en fait, c'était acquis avant. C'était sécurisé avant. Tu peux sécuriser ton avenir avant. Tu peux acquérir tes choses avant. Tu peux sécuriser ton futur avant. Tu peux sécuriser ton foyer avant. Tu peux sécuriser tes enfants avant. Tu peux sécuriser tout ce que Dieu te donne avant. Quand tu sors, c'est la pratique. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Que ton futur soit enfanté dans la présence de Dieu. Ça sera attaqué, mais ça peut pas être vaincu. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce que Dieu va faire sortir de toi, la jalousie va attaquer, mais la jalousie ne pourra jamais avoir le dessus. L'ennemi va se lever, mais il ne peut jamais avoir le dessus. Parce que ça vient de Dieu. Que Dieu te donne des choses qui viennent de lui. Je vois des gens qui doivent aller trop loin. Des gens qui doivent aller très loin. Des gens qui doivent aller assez loin. Des gens que tu veux propulser assez loin. Dieu a déjà tracé dans ton cœur. Ne te juge pas par rapport à ce que les gens te jugent. Ne te juge pas par rapport à ce que les gens te voient. Et même si les gens t'aident. Si Elkana a trop donné à Anne, c'est Range Rover. Mais ce que Dieu donne à Anne, ça dépasse ce qu'Elkana peut te donner. Les hommes vont te récompenser. Mais ce que Dieu va te donner, personne ne sait. Même Élie ne savait pas ce que Anne était en train de faire. Même le pasteur peut ne pas savoir. Mais il peut simplement t'encourager. Quel est le chemin tracé dans ton cœur qui va transformer ta vie en un conte, en une histoire
qui va se raconter de génération en génération. Que cela s'accomplisse au nom puissant de Jésus. On a commencé un peu bien, ça s'est mélangé. Mais quand Dieu a relevé sa tête là, c'est devenu une histoire qui se raconte de génération en génération. Que toi aussi, ta vie, ton futur, soit raconté dans ta maison, dans ta famille, de génération en génération. De génération en génération. Et on dirait un jour, il y a eu une femme qui a eu ceci, qui a eu cela. Mais un jour, Dieu a changé. Le vent a changé. La situation a changé. Elkanah l'a châtié, elle est tombée enceinte. Tu vois, c'est un niveau, tu fais un peu d'effort et puis tu gagnes beaucoup. Tu comprends, non? Ça. Oui. Tu mets ta marchandise, les gens payent. Toi-même, tu comprends. Si c'est un bandit, on les a appelés, on les a pas appelés. Tu as dit, oh, il y en a, venez, payer, il y en a, il y a marchandise, oh, il y a marchandise. Mais il y a un niveau là, tu déposes et puis il court. Il court et puis il faut un rang. Toi-même, tu comprends pas. Tu fais un peu et puis tu récoltes beaucoup. Il y a un niveau comme ça. Que le Seigneur te fasse entrer dans cette dimension-là. Cette dimension est déjà pour toi. Ne regarde pas ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Il dit ceux qui savent s'appuyer sur lui, ils peuvent changer leur situation. Et Dieu veut que ta situation se change. Et ta situation changera au nom puissant de Jésus. Ta situation change au nom puissant de Jésus. Ta situation change. Plus dur a été ta douleur, plus dur sera ton relèvement, plus fort sera ton relèvement. Plus dur a été l'humiliation que tu as subie, plus haut sera la hauteur où tu iras. Ton témoignage commence déjà à parler. Le ciel est prêt pour toi. Le ciel t'attend. Anne a été poussée dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit ce qu'elle devait faire. Et quand elle a dit ce que Dieu lui a dit de dire, l'histoire s'est mise en marche. Et ça ne s'est plus arrêté. C'est comme ça l'histoire de sa vie va te mettre en marche. Dans ton cœur, Dieu a tracé le chemin. Tu n'es pas obligé de finir là où tu as commencé. C'est le diable qui veut que tu finisses dans ces conditions. Mais Dieu a prévu autre chose pour toi. Autre chose pour toi. Autre chose pour toi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister.